Mbote, Jambo, Ondiarama, Ikema. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, c'est votre frère Ray. C'est votre frère Ray, je suis là de nouveau pour la suite du message que j'ai commencé le dimanche passé. Je suis là pour la deuxième partie. Le message est intitulé « La face cachée du Sinaï, l'origine de tous les acteurs du monothéisme ». Oui, j'ai déjà commencé le message et ce message est un message délicat. C'est la révélation du Sinaï. Sinaï veut nous révéler les gens qui l'ont habité, les gens qu'il avait accueillis, les gens qu'il connaissait. Il connaissait leur route, il connaissait leur chemin, il connaissait les habitants, les habitats. Oui, la face cachée du Sinaï. Sinaï, endormi, s'est réveillé et il va révéler aujourd'hui encore l'intérieur caché de ce territoire. Ce territoire qui est un gouvernorat de l'Égypte. Il le reste jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, chaque fois, je retiens toujours des versets bibliques pour soutenir le message. J'ai aujourd'hui 5 versets bibliques pour soutenir, pour servir de base à ce message d'aujourd'hui. Le premier verset est tiré de la Genèse. Genèse 33, versets 18 à 19. Premier verset, Genèse 33, versets 18 à 19. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campait devant la ville. Il acheta la portion du champ où était dressée sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Le deuxième verset est tiré de Genèse. Genèse 12, verset 6. Abraham parcourut jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le troisième verset est tiré de Jean, Nouveau Testament, Jean 4, verset 5 à 6 et verset 12. Il s'est mis pour Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Voilà le troisième. Voilà je vais entamer avec le 4e verset et le 5e verset. Le 5e verset et le 5e chapitre plutôt et le 5e. Le 5e chapitre est tiré de Deutéronome 33, verset 1 à 12. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur vous de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti du milieu de saintes myriades. Il a à sa droite envoyé le feu de la loi.
Et le dernier verset est tiré de Exode. Exode 3, verset 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Voilà les 5 versets que j'ai choisis, les versets de base qui vont me servir pour l'étude de ce soir. Les versets sont choisis pas par hasard, mais ce sont des versets que j'ai choisis avec beaucoup de rigueur. Le premier verset, le premier que j'ai tiré, que j'ai lu plutôt, est de Genèse 33, verset 19 du 18 à 19. Donc, on parle de retour de Jacob de Padam Aram. Jacob était allé à Padam Aram parce que il a fui la colère d'Ésaü et il est parti là-bas. À son retour, il est arrivé à Sichem. Donc vous souvenez de Sichem? Il est arrivé à Sichem et il a construit une cabane là-bas. Et le terrain qu'il a sur lequel il a fait cette construction, il a acheté des fils de Hamon. Donc ça, on peut le trouver dans Genèse 34. Le deuxième, c'est Genèse 12. J'avais déjà lu ça la fois dernière. Genèse 12, Abraham aussi parcourut quand il quitta Padam Aram pour venir à Canaan sur l'ordre de Yahvé. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc Abraham aussi est arrivé à Sichem. Le troisième est tiré de Jean 4, versets 5 à 6 et 12. Jésus, il était à Samarie et il discutait avec la Samaritaine. Il est assis sur le puits de Jacob. Alors qu'on disait que Samarie était au nord. C'est le royaume du nord. Il était au grand nord. Et Jésus qui est assis sur le puits, est assis sur le puits de Jacob. Et ce puits se trouve où? À Sichem. Donc, voilà les versets de base. Et je ne manquerai pas aussi de parler de Deutéronome 33, qui aussi, quand Moïse veut faire sa bénédiction avant sa mort, il veut bénir, alors il rappelait encore aux enfants d'Israël que Dieu s'est levé sur vous de Sinaï, de Séir et de Paran. Donc, ces 3 localités constituent le noyau des religions monothéistes, dites monothéistes. Et le 4e, plutôt le 5e, c'est concernant Moïse, parce qu'il était en refuge chez Madian, et il sort avec les troupeaux de Madian, et il est allé derrière, bon, soi-disant derrière le désert, mais plutôt, disons que derrière la montagne, et la montagne de Sinaï. Vous voyez? Donc, il a quitté Madian avec les troupeaux pour aller sur la montagne. Et derrière la montagne plutôt. Donc, voilà Moïse dans Madian et après, d'un coup, avec les troupeaux dans Sinaï. Il a fait comment? On va voir ça au cours de l'étude.
Je rappelle que nous sommes toujours dans la première partie qui est les lieux habités par les patriarches avant leur départ pour l'Égypte, ou encore autrement dit, Sinaï, terre d'accueil, lieu de départ pour l'Égypte. Dans l'analyse des versets lus et analysés sur le lieu habité par Abraham, Ismaël et Isaac, nous savons avec assurance que tous ont vécu à Bécheba, une localité de Sichem, contrôlée d'abord par Abimelech et par après par Hamor, père de Sichem. Nous pouvons le trouver dans les versets suivants. Pour Abraham, Genèse 21, versets 30 à 33, on parle de Bécheba. Pour Ismaël, nous le lisons dans Genèse 21, 14 et 21. On parle de Bécheba. Ils se sont égarés. Quand Abraham a chassé Agar, ils se sont égarés dans Bécheba, le désert de Bécheba. On parle partout c'était désert. Tout le Sinaï était un désert. Pour les Égyptiens, c'est un désert, un lieu aride. Et maintenant, pour Isaac, on peut le trouver dans Genèse 26, verset 23 à 24 et verset 32 à 33. On trouvera Bécheba là-bas. Et pour Sichem, on va lire le verset, on le trouvera plutôt dans Genèse 12, verset 5 à 6, que je viens de lire. Genèse 12, verset 5 à 6. Et on trouvera aussi Sichem dans Genèse 16, versets 3 à 4 et 11, pour le cas de Ismaël. Et pour le cas d'Isaac, on va lire aussi, on le trouvera plutôt dans Genèse 33, versets 18 à 19. Donc, tous ces endroits sont bien habités, ont accueilli les trois patriarches. Si Abraham et ses deux fils, si Abraham et ses deux fils, c'est-à-dire plus Sarah et Agar, c'est-à-dire les deux fils plus ces femmes, Sarah et Agar, ont élu domicile dans la localité de Mamré. Et Mamré, c'est encore Hébron. Mamré, c'est encore Makela. Mamré, c'est encore Guéra, qui est encore appelé Gaza, Gaza actuel, les Gazaouites, Gaza actuel, ou Aza, dans le livre dans la Bible de André Chouraki, c'est Aza. Donc, nous lisons que Makpela ou Hébron ou Mamré, nous pouvons le lire dans Genèse 23, à partir de 17 à 19. On parlera de Mamré. Ce verset, on peut aussi ajouter Genèse 22, verset 19. Là, je peux lire. On dit que Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent à Bécheba, car Abraham demeurait à Bécheba. Donc c'est une affirmation que Abraham demeure à Bécheba. S'il demeure à Bécheba, Isaac aussi doit demeurer à Bécheba. Et Isaac aussi, Jacob, qui est enfant aussi de Isaac, aussi plus Esaü ont aussi demeuré à Bécheba. Pareil pour Ismaël et ses enfants. Vous voyez. Donc, j'aimerais vous rappeler encore que l'axe 1, c'est-à-dire la partie 1 dans laquelle nous sommes, nous relate les différents lieux habités par le patriarche avant leur départ pour l'Égypte. Nous abordons maintenant les lieux habités par les enfants d'Isaac. Parce que la première partie, nous avons déjà parlé des lieux habités par Abraham, Isaac et Ismaël. Donc, je vais entamer maintenant le lieu habité par Esaü.
et Jacob. D'abord, nous parlerons des lieux habités par Ésaü. Nous savons aussi avec certitude que Édom ou Ésaü a vu le jour à Béersheba. Parce que ses parents ont habité à Béersheba. Donc, il a vu le jour à Béersheba. Et après, il s'est retiré sur une localité non loin de son père, en l'occurrence la montagne de Séir. Il parle de Édom, ou bien encore Ésaü. Mais la première destination réelle même de Ésaü, parce que quand Ésaü a quitté ses parents, la première destination d'Ésaü est la localité de Paran. Ça, la localité de Paran, c'est le lieu qu'habitait Ismaël. Localité de Paran, c'est le lieu habité par Ismaël, le frère d'Isaac. Donc, nous pouvons lire ça dans Genèse 28, verset 9. Et Ésaü plutôt, s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël. Il a même épousé les filles d'Ismaël, deux mêmes. Fils d'Abraham et sœur de Nebajot. La deuxième destination est la montagne de Séir. Parce que quand il a quitté, il est parti d'abord chez Ismaël. Ismaël vivait dans le désert de Paran. Et dans le désert de Paran, c'est encore dans ces Béersheba. Vous voyez. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. On peut lire ça dans Genèse 36, verset 8. Ésaü établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. C'est lui qu'on appelle encore Édom. Ésaü a eu les enfants comme Éliphath, premier-né, Théma, Oma, Thépo, Gaëtam, Kenam, Amalek. Je rappelle que Amalek est l'enfant issu de premier-né de Saül, Éliphath, plus Timna. Timna, c'est la fille de Lotan. Et Lotan, c'est le fils de Orien. Et les Oriens sont encore appelés les Hittites. Et les Hittites sont le peuple de l'Anatolie, Turquie actuelle. Vous voyez. Dans la Bible, on dit Orient. Mais leur nom encore est Hittite. C'est un nom du peuple qui habitait dans l'Anatolie actuelle. L'endroit de Gomer. Le fils de Noé, Gomer. Donc, tous ont habité en face de leur oncle. Tous les enfants là ont habité en face de leur oncle Ismaël. Ashkur, dans le Sinaï plutôt. Parce que tous ces endroits sont dans le Sinaï. Je vous ai dit la semaine passée, depuis un certain temps, que Sinaï se trouve dans le bras en ciseaux. Et un peu aussi de ce côté de l'Égypte. Donc, à côté du delta, les embouchures du delta, plus le grand territoire ici. Donc, le grand territoire, qui est ce morceau qui est dans le bras en ciseaux de la mer Rouge, c'est un endroit désertique. Donc, le désert d'Arabie qu'on dit, cette partie qui se trouve dans Sinaï, qui se trouve dans Égypte, c'est ça qu'on appelle Sinaï. C'est ça qu'on appelle Sinaï. Je rappelle aussi que la montagne de Séir était auparavant occupée par les fils de Séir, c'est-à-dire les Horiens. Genèse 36, versets 20 à 21. Voici les fils de Séir. Donc, je vais maintenant donner la postérité des fils de Séir. Le Horien, ancien habitant du pays. Lotan, Shkobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etche et Dishan. Ce sont là les fils de l'Orient. Je peux dire que des Oriens. Fils de Séir, pays ou contrée d'Édom.
Voici aussi les noms des rois. Parce qu'on a dit dans la Bible qu'eux, ils avaient déjà les rois avant que même les enfants d'Israël connaissent des rois. Donc, le nom de ces rois, un est appelé Béla. Quand vous écoutez Béla, il faut savoir que c'est un enfant d'Édom, ça. De Séi. D'Édom, de Sao plutôt. Et d'Édom, parce que c'est le même nom. Si vous entendez Bostra, sachez que c'est un enfant de Sao. Si vous entendez Thémanite, Théman, sachez que, parce qu'on a dit que le Dieu s'est levé de Théman. Donc quand on entend Théman, c'est la localité où Esau a vécu, Édom. Ouchan, Hadad. Nous savons que Hadad aussi, c'est un nom d'une divinité de l'orage dans cette localité babylonienne. Donc, ils ont amené ça dans la localité de Canaan. Salma, Saul de Rebeot, Balhana, Hadad, ce sont des noms des rois d'Édom. Quand vous écoutez, vous voyez, vous croisez ces noms dans la lecture, sachez que c'est un nom des fils de Saül. Nous parlerons maintenant de Jacob, parce qu'on vient de finir avec les enfants à l'emplacement de Édom. Édom habite dans la montagne de Séir. Il habite dans Paran, parce qu'il a eu comme fille, comme femme, les enfants d'Ismaël. Donc, ces enfants habitent aussi là-bas, dans la même localité. Nous parlerons maintenant de Jacob, ou encore appelé Israël. Normalement, une partie du récit nous dit qu'Isaac prévoyait envoyer Jacob à Paddan Aram. Dans le récit biblique, la première partie nous dit que normalement, Isaac prévoyait envoyer Jacob à Paddan Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Rebecca, c'est la maman de Jacob et de Rebecca. Donc, ça, on peut lire ça dans Genèse 28, versets 1 à 15. En vue de se marier, quand il envoie là-bas, c'est pour le but, c'est d'aller se marier aux filles de la maison de son père et de sa mère. Comme Abraham avait fait à Isaac lui-même. Mais un autre verset du récit biblique encore nous dit qu'après avoir supplanté son frère et Ésaü, et après avoir surmonté son frère Ésaü pour la bénédiction, Jacob va devoir quitter Bécheba pour se réfugier chez Laban à Paddan Aram. Ça, c'est dans Genèse 28, verset 1 à 2. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de Rebecca ta mère. Jacob partit de Bécheba et s'en alla à Charan. Là, c'est Genèse 28, comme ça. Genèse 28, verset 10. On dit, Jacob partit de Bécheba et s'en alla à Paddan Aram. Donc ça veut dire que Jacob habitait à Bécheba. Après quelques temps, il va devoir quitter là-bas pour retourner encore à Canaan. Il est resté là-bas pour un temps. Il a fait sa vie un peu. Il a eu les 4 femmes, les enfants, tout. Et puis il doit quitter là-bas pour retourner à Canaan. Retour chez son père Isaac à Mamré. Quand on parle de Mamré, on parle de Hébron, on parle de Bécheba, c'est les mêmes localités. Mais quand tu vois sur les cartes là, bizarre, on va écrire ça ici, là-bas, là-bas, là-bas. C'est les mêmes localités. Peut-être ce sont le nom des quartiers même. Ou bien des petits regroupements de villages. Et on nous dit pays. Pour nous élever comme si nous sommes dans des grands pays. Non, ce sont des localités, petites localités, des ruelles, des petits villages comme ça. Ce sont des choses comme ça. Donc, retour chez son père Isaac à Mamré. Nous lisons Genèse 35, versets 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré.
La localité, la même localité qu'avaient vécu Abraham et Sarah, Mamré. Abraham et Sarah ont aussi vécu à Mamré. Donc, Jacob revient chez son père Isaac à Mamré, à Kiriach Abba. C'est l'endroit où on a enterré Sarah. C'est là qu'on appelle aussi Macpéla. C'est là-bas qu'on a enterré Jacob. Quand en Genèse 50, on est parti dans les airs d'Attar. Ça, c'est Macpéla. C'est là-bas qu'on a enterré Sarah aussi, qui est à Hébron. Ça, cet endroit est à Hébron, où a séjourné Abraham et Isaac. C'est où exactement? C'est Bécheba. Tout ça là, c'est Bécheba. Tous ces endroits qu'on appelle comme ça, c'est Bécheba. Parce que c'est là-bas qu'il y a le puits. L'endroit du puits du serment, non loin du champ qu'Abraham avait acquis des enfants de Heth, spécialement Ephron, vis-à-vis de Mamré, qui est à Hébron. Donc on précise même les endroits, vis-à-vis de Mamré, qui est à Hébron. Ça, on verra, on va lire ça dans Genèse 23, verset 1 à 20. Hein? Mais surtout, il faut lire verset 17 à 20. Parce que l'histoire se trouve dans Genèse 23, verset 1 à 20. Mais vous pouvez aussi lire à partir de 17 à 20. Donc, toutes ces localités ou contrées se trouvent à Sichem. Parce que Abraham s'installe pour la première fois quand il a quitté Padam Aram ou bien Charan. Il a quitté là-bas. Quand il est arrivé à Cana, c'est à Sichem qu'il est resté d'abord. Donc, c'est Sichem qui couvre toutes ces localités. On peut dire que Sichem, c'est la grande ville et tous ces quartiers-là sont dedans. Ou bien le grand pays et les villes-là sont dedans. Comme on nous a dit, quartier, ville, tout ça. Pourquoi on a dit petit pays plutôt? Pays plutôt. Que représente Bécheba? Nous allons comprendre pourquoi on parle de Bécheba. Que représente Bécheba pour les patriarches? C'est un endroit de serment. C'est pourquoi on l'appelle serment du puits. Comme je l'avais dit déjà dans la première partie, dans la première vidéo, c'est là où il y a le puits et nous savons que la source de vie, c'est à côté du puits. Sans l'eau, l'homme et tout ce qui l'entoure ne peut pas vivre. C'est la source de vie. Chaque maison du monde a une source de vie. Chaque maison. C'est ça. Mais dans l'ancien temps, un puits, beaucoup de gens, beaucoup de villages peuvent se regrouper autour de ce puits. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, c'est dans le désert. Bécheba est une zone de rencontre. Nous pouvons lire ça, nous pouvons trouver ça dans Genèse 24, verset 11, verset 13, verset 15 à 16. Quand l'intendant d'Abraham, Élisée, quand il est parti pour chercher la femme à Isaac, c'est à côté du puits là qu'il s'est informé de l'endroit où il doit partir. Dans Genèse 29, verset 3 à 7, quand Jacob aussi s'enfuit pour aller chez son oncle, son oncle Laban, quand il est parti, c'est à côté du puits là-bas, qu'il s'est informé. C'est là-bas, il s'est informé pour dire où est là-bas. Donc c'est le puits, l'importance du puits. L'importance du puits, c'est ça. Et Exode 2, quand Moïse aussi s'est enfui d'Égypte, parce que Pharaon veut le prendre, il s'est enfui, il est arrivé chez Jéthro. Quand il est arrivé chez Jéthro, Madian, sacrificateur de Madian, il est arrivé là-bas. Avant, c'est autour du puits là qu'il a pu nouer la relation avec les enfants, les filles de Jéthro. Ils sont venus à la maison. Et je parle aussi de Jésus. Jean 4, verset 4 à 12. Tout le texte se trouve là-bas. Mais on va lire verset 5, verset 6 et verset 12. Il arriva dans une ville de Samarie, c'est Jésus. Samarie, c'était la capitale ou bien le siège du royaume d'Israël.
d'Israël du Nord, parce qu'il y a l'Israël du Nord et le royaume d'Israël du Nord et le royaume d'Israël du Sud. L'Israël du Nord est composé de 10 tribus et l'Israël du Sud est composé de 2 tribus. Donc, au nord, c'est Samarie. Et on dit que Jésus est arrivé à Samarie dans une ville qu'on appelle Sichar, près du puits de Jacob. Près du puits que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et la femme, il a rentré en discussion avec la femme. Et la femme lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Le puits là, c'est le puits qui est à Bécheba. Tu es plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que les fils et ses troupeaux. Donc, dans Genèse 33, vous saurez encore, vous pouvez bien lire le nom de la localité. Je continue. Maintenant, on va entamer le vrai départ en Égypte, pour l'Égypte, pour le pays de Cap. Parce que je montre que Sinaï, c'est l'endroit que tous ces patriarches ont resté. Ils ont habité là-bas, dans le désert. Donc, le départ pour le pays de Cap. Je crois que ce départ d'Israël pour le pays de Cap est occasionné par la rencontre de Moïse, le Lévite, avec Yahvé. Ils sont partis à cause de cette rencontre de Moïse avec Yahvé, dans le Sinaï, montagne du divin Haï, abusivement nommé montagne de Dieu Yahvé, par les scribes bibliques. Cette rencontre a eu lieu dans les environs de Madian, Exode 3, versets 1 à 12. D'après la carte, Madian se trouve à droite ou à l'est du golfe d'Aqaba. Je parle du triangle là, à l'est. Ce côté c'est l'Égypte, ce côté c'est le golfe d'Aqaba. C'est là-bas qu'on dit Madian est. D'après la carte, Madian se trouve plutôt. D'après la carte, Madian se trouve à droite ou à l'est du golfe d'Aqaba, qu'on appelle Médina. Là où on a dit Médine pour les musulmans. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur cette position. Si Madian se trouve à l'est du golfe d'Aqaba, Moïse doit nécessairement traverser le golfe d'Aqaba avec les troupeaux de Jéthro avant d'aller derrière le désert. Parce que le Sinaï se trouve dans l'angle, ici, dans l'angle là, c'est là-bas qu'on dit Sinaï se trouve. Donc si Moïse doit quitter l'autre côté d'Aqaba pour aller à Sinaï, la montagne de Sinaï, il doit traverser le bras en ciseaux là, Aqaba, il doit le traverser. C'est une information capitale. Bon, je reprends. Moïse doit nécessairement traverser le golfe d'Aqaba avec les troupeaux de Jéthro avant d'aller derrière le désert. Car Sinaï se trouve à l'ouest du golfe d'Aqaba. Ce ne fut pas le cas. Donc, Madian, Médina se trouve à l'intérieur. Ça veut dire que comme il n'a pas traversé Aqaba pour aller, il est allé directement à Sinaï. Donc, ça veut dire que Médine même se trouve à l'intérieur. Ce sont des choses qu'on peut, c'est une évidence. Ce sont des choses qu'on peut remarquer directement. C'est une information capitale comme ça, je viens de vous donner. Médina, pour les musulmans, se trouve même à l'intérieur de l'Égypte antique, c'est-à-dire dans le Sinaï. Je vous informe qu'après la sortie, soi-disant sortie de l'Égypte, c'est le même mendiant, c'est le même Madianite plutôt, Jéthro, sacrificateur de Madian, qui a offert à Yahvé la toute première offrande, car Moïse ne connaissait pas les rites-là. Pour faire ce truc-là, il ne connaissait pas encore. Donc le sacrificateur de Madian, il s'est déplacé encore sans traverser Aqaba pour aller à la rencontre de Moïse dans le désert pour faire l'offrande à Yahvé. Vous voyez? C'est ça. Pour entamer ce premier axe, nous parlerons d'abord, parce que je veux rentrer maintenant dans le vrai départ.
pour entamer ce premier axe, cette partie, nous parlerons d'abord de l'arrivée de Joseph. Parce que c'est le Joseph qui a occasionné le départ de ces gens pour l'Égypte. Dans le pays de Misraïm, ou bien pays de Cam. Pays de Cam, c'est toute l'Afrique. Pays de Misraïm, c'est seulement Égypte et le nord avec Soudan. L'histoire de Joseph est l'une des fameuses histoires de la Bible. Les aînés de Joseph l'ont vendu par jalousie, mais le jeune se retrouve maintenant à la cour du roi, à la cour du pharaon, et arrivé au sommet de la hiérarchie en Égypte. Vous trouverez cette histoire dans Genèse 37, versets 1 à 36. Quand vous lisez, vous pouvez trouver l'histoire là-bas. Je retiens quand même quelques lignes de ce chapitre. Genèse 37, versets 12 à 14. Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour perdre le troupeau de leur père. Parce que avant de quitter, ils ont vendu Jacob. Comment ils ont vendu Jacob? C'est ça que je suis en train de dire dans ce verset. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. C'est le papa qui appelle Joseph pour lui dire que je vais t'envoyer à Sichem. Tu vas aller voir tes frères là-bas. Tu vas aller voir tes frères là-bas. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Donc, les troupeaux sont à Sichem, mais eux, ils habitent dans la vallée d'Hébron. Donc, je fais une petite remarque. Comment quitter la vallée pour aller perdre troupeau à quelque part? Parce que la vallée, c'est là-bas où les bergers cherchent maintenant quand même une place humide de façon pour pouvoir nourrir le bétail, abreuver le bétail. Mais maintenant, eux, ils quittent la vallée pour aller à Sichem. Donc, ce sont des petits points qu'on doit se questionner, on doit poser un peu de questions. Donc, vous vous rendez compte de la marche inintelligible de certaines parties du récit biblique, répétée parole de Dieu, créateur même. Donc, on quitte là où il y a, et puis on va dans un autre endroit. Je ne sais pas comment ça se passe. Je continue le récit sur Joseph. Ses frères disent, venez, vendons-le aux Ismaélites et mettons-le pas, et ne mettons pas la main sur lui. C'est-à-dire, ne le tuons pas. Car il est notre frère, notre chair. Et les frères écoutaient Judas. Et au passage des marchands madianites, ils le tiraient, le firent monter du puits. Il remonte Joseph hors de la citerne, le puits, et il le vendit aux 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Tantôt, il parle de Ismaélites, tantôt, il parle de Madianites. C'est comme il ne peut pas faire la différence entre Madianites et Ismaélites. Parce que ce sont leurs parents, les parents. Hein, quand ils les voient, ils ne les reconnaissent pas. Ils disent, ah, ça, ils vont le vendre aux Ismaélites, ils vont le vendre aux Madianites. Donc, ils ne savent pas. Enfin, le récit dit que les Madianites le vendirent en Égypte. C'est ça le récit a dit. Les Madianites l'ont vendu en Égypte. Cette confusion montrerait la ressemblance des enfants de leur grand-père et leur oncle. C'est la ressemblance. Et aussi, ça montre qu'ils sont dans le même milieu. Ils ne savent pas si c'est la même personne qui circule dans le même lumière, dans ce même milieu plutôt. Excusez-moi. C'est les mêmes gens qui circulent dans le milieu là-bas. Maintenant, nous parlerons de l'établissement en Égypte. Comment ils se sont établis en Égypte? Parce que Joseph est parti. C'est appel d'air. Il est parti. Et maintenant, eux doivent rejoindre Joseph. Genèse 37, verset 1, verset 5 à 6. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bécheba.
et il offrit des sacrifices au Dieu de son père. Pour le départ, on dit qu'il quitta là où il habitait, il vient à Bécheba pour faire une offrande ou bien un sacrifice au Dieu d'Isaac. C'est-à-dire, c'est là-bas que son papa a habité. Donc, ils sont toujours autour de même localité. C'est le village, c'est un endroit qui est là. Parce qu'on dit qu'il partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bécheba. Il offrit le sacrifice au Dieu de son père. Jacob quitta Bécheba et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait avait envoyé pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux, les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec sa famille. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont partis, à partir de Bécheba. Vous voyez que Bécheba, c'est un point central. On ne peut pas quitter. C'est un point central. Maintenant, il s'établit où? À Goshen. On va voir où se trouve Goshen. Joseph dit dans Genèse 45, verset 10, que tu habiteras dans le pays de Goshen, tu seras près de moi. Ça veut dire qu'il sera près de lui maintenant. Toi et les enfants et les fils de tes fils, les brebis, les bœufs, tout, vous serez à côté de moi. Oui, ou plutôt, où se trouve d'abord Goshen? Goshen désigne vraisemblablement une région de la basse Égypte, à l'est du delta du Nil. Vous connaissez le delta. Quand vous faites ça, ça c'est le Nil, ça. Voilà le delta. Donc, ils sont à côté, ils sont à droite, à l'est, c'est-à-dire dans la zone de Sinaï. À l'est, dans la zone de Sinaï. S'ils sont ici, donc ils sont en Égypte, sur le territoire bien égyptien. Mais ils sont à l'est, parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces gens qui arrivent, les étrangers, ils les mettent toujours à ce côté, parce que eux, ils sont au service de Dieu. Et ils remplissent certaines conditions. Ils doivent être dans une atmosphère ou bien dans des conditions de sainteté. Alors, ils voient que les autres là ne sont pas saints. Ils ne sont même pas circoncis. Parce que tous ces peuples qui arrivent, qu'on appelle Hittites, Oriens, Édomites, tout ça, ce sont des peuples incirconcis. Parce que moi, j'ai déjà montré ça dans la vidéo. Quand on lit Ézéchiel 32, ils ont énuméré les incirconcis. Édom même fait partie. Édom fait partie. Bien que Édom est l'enfant d'Isaac, mais comment se fait-il fait partie des incirconcis? Parce que Édom, c'est les Blancs encore, c'est les Européens, c'est les gens, on l'appelle le peuple de la mer. Ils l'ont pris comme enfant de Joseph, le roux, tout ça là. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Mais ça, on a déjà parlé de ça longtemps. Donc, où se trouve Goshen? C'est vraisemblablement une région de la basse Égypte antique qui se trouve à l'est plutôt du delta du Nil, entre l'isthme de Suez. L'isthme de Suez, il n'existait pas. Le canal dans lequel les bateaux passent là, ça n'existait pas. Donc, tout le territoire est collé à l'Égypte direct. Et on marche, on vient. Ils ont coupé ça pour dire que ce côté est pour l'Asie. C'est pour la... Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est l'habitude. Tout doit être transformé. Dieu est Dieu. Ces transformations ont de l'origine. Et les origines, l'origine n'est jamais partie. Elle est là. Donc, entre le Suez et le bras du Nil, aboutissant à Péluse. Péluse, c'est une cité de la basse Égypte antique, située à l'extrémité est du delta du Nil, sur ce qui était l'embouchure la plus orientale, c'est-à-dire l'embouchure la plus orientale. Quand on voit, ce sont les bras de delta, ça. Ils sont vraiment l'aile orientale, plus loin même. Ça veut dire qu'ils sont encore dans Sinaï comme ça. Cette contrée est située, je parle de Péluse. Cette contrée est située dans le gouvernorat du Sinaï. Le nom gouvernorat, c'est un nouveau nom aujourd'hui. Sinon, c'est dans Sinaï. Je rappelle que Sinaï est un territoire vaste et aride
qui se trouve plutôt à l'intérieur des bras en ciseaux de la mer Rouge. Si le mont Sinaï se trouve dans les deux bras en ciseaux de la mer Rouge, comment Moïse, qui avait trouvé refuge chez Jéthro, sacrificateur de Madian, peut aisément aller dans le désert, puisque sur la carte, Madian se trouvait à l'est du golfe. Sur la carte, Madian se trouvait à l'est du golfe d'Aqaba. Le deuxième bras, le premier bras est ici en Égypte, le deuxième est dans l'Arabie Saoudite. Donc, Aqaba, là, c'est un bras, il y a l'eau dedans. Donc, pour aller, il faut traverser. Donc, Madian peut, comment le sacrificateur de Madian peut aller aisément, comment Moïse plutôt, qui a trouvé refuge chez Jéthro, sacrificateur de Madian, peut aller aisément dans le désert, puisque sur la carte, Madian se trouvait à l'est du golfe d'Aqaba. Cela pose problème, car Moïse va devoir traverser le golfe d'Aqaba pour aller sur la montagne. Il doit traverser le golfe, comme ils ont ouvert l'eau là, pour se passer dedans. Moïse doit sortir comme ça. Mais ce n'était pas le cas. Je vous informe que nous verrons d'arriver à la fin de la première partie, comme ça. Donc, ils sont quittés Cana, Bécheba, pour aller à Goshen. Goshen, on a vu là où se trouve Goshen. Goshen se trouve encore à l'extrémité orientale du bras de Delta. Donc, il est encore dans la zone de Sinaï encore. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, la deuxième partie la première partie, on vient de finir la première partie et on va entamer la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième l'axe. Parce qu'il y a scindé le truc en deux axes. Donc, les lieux habités par le patriarche après leur sortie, quand ils sont sortis maintenant de l'Égypte, ou Sinaï, de nouveau terre d'accueil du retour d'Égypte. Parce que Sinaï est toujours la terre d'accueil avant le départ. Sinaï est encore la terre d'accueil avant l'arrivée. Et leur établissement en Égypte, c'est encore Sinaï qui les a accueillis. Vous voyez? Donc, les gens ne sont jamais sortis. Ils ne sont jamais rentrés dans tout ça là, c'est la même place. La première destination, quand ils sont sortis d'Égypte, on parle de Sukkot. Il s'agit du premier lieu de campement des Israélites après avoir quitté Ramsès. Ramsès, c'est encore, on trouve ça dans Exode 12, 27, 37. C'est encore, on appelle encore Pithom. C'est là-bas où on a dit qu'ils ont construit, on les a forcés esclaves, ils ont construit pyramide, tout ça. Il n'y a pas même pyramide là-bas. Vous voyez, ce sont des mensonges. Le nom de Pithom d'une ville de l'est du Jourdain. On a dit que c'est à l'est du Jourdain. Bien qu'il n'existe pas. On a identifié que on plaçait Sukkot. On mettait Sukkot. Je dis, il s'agit du premier lieu de campement des Israélites. Après avoir quitté Ramsès ou bien après avoir quitté Goshen. Le nom de Pithom, c'est une ville à l'est du Jourdain. Bien qu'il n'existe aujourd'hui aucun endroit de ce nom. Sukkot se trouve d'après la Bible, quand on lit Genèse 33, verset 17, Jacob partit de Sukkot. Il n'y a pas un nom Sukkot comme ça à l'ouest aux côtés de la Jourdain. Non, il n'y en a même pas. Donc, mais plutôt, quand on lit Genèse 33, verset 17, Jacob partit de Sukkot. Il bâtit une maison pour lui. Il fit des cabanes et pour ses troupeaux. C'est pourquoi on appelle ce lieu le nom de Sukkot. Quand il revenait de Pandamara, c'est Sukkot là on parlait. Et Sukkot là, c'est en Égypte que ça se trouve. Quand on tape Sukkot maintenant, c'est Égypte ça va vous montrer Égypte. L'autre là sera réplique. L'autre que vous allez trouver encore à quelque part, c'est une réplique, c'est une copie collée. Donc, même quand on fait des envois, quand Moïse envoyait quand ils étaient en route, je parle de la sortie d'Égypte maintenant, on est à la sortie maintenant.
Donc, quand Moïse même a envoyé des gens à Canaan, qu'est-ce qu'il y a? À Canaan pour espionnage. Nombre 13, verset 1 à 3. Je lis 3. Moïse envoya du désert de Paran, lieu du patriarche Ismaël, d'après l'ordre de l'Éternel. D'après l'ordre de l'Éternel, je relis. Moïse envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Donc, le désert de Paran, c'est le lieu du patriarche Ismaël. C'est là-bas où lui il vit. Donc, Moïse est arrivé là-bas. Il sort de Goshen ou bien Sukkot. Il arrive maintenant dans le désert là-bas. Et puis il dit, va aller là-bas faire espionner. Et après, ils vont aller continuer à quelque part pour revenir comme ça. Ce n'est pas normal. Ils ont parti regarder, ils reviennent et puis ils vont aller traverser la mer pour venir. Ça, c'est quelle manière de marche comme ça. Donc, nous connaissons bien la localité de Paran. Quand on lit Genèse 21, verset 21, on parle, c'est devant, c'est encore dans Sinaï. Shur, c'est dans Sinaï. Nombre 13, verset 21 à 22. Il montait et il explorait le pays depuis le désert de Tchin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Il montait par le midi, il allait jusqu'à Hébron. Ils sont partis même jusqu'à Hébron. En marchant facilement pour aller espionner, ils sont déjà partis à Hébron. Ils sont maintenant partis à Bécheba. Maintenant, ils vont quitter, ils vont se dire non, ils vont faire un détour encore pour aller traverser la mer avant d'aller. Ça, c'est quelle histoire, ça? Pourquoi je disais que tous ces endroits se trouvent à la même place? Vous-même, vous avez vu tout ce que j'ai dit. Tout ça, là, c'est la même place. Pourquoi je dis ça? Dans Exode 4, verset 10, je lis ça rapidement parce qu'il n'y a plus le temps. Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10 à 12. Bon, il n'y a plus le temps pour lire ça. Vous retenez ça, Exode 4, verset 10 à 14. Pendant que Moïse discutait avec Dieu, il ne voulait pas partir. Et puis, quand il discutait, Dieu dit, non, va voir Pharaon, il faut faire sortir mes enfants, tout ça. Qu'est-ce que Moïse faisait? Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Il y avait à dire en Exode 4, verset 27, voilà ton frère Aaron qui arrive. Lui, il discutait dans Sinaï. Hein. Et Aaron, lui, il est parti à sa recherche. Et Dieu dit, voilà, c'est ton frère là. Lui, il n'a pas traversé la mer pour venir là-bas. Il est parti. Quand ils ont fait espionnage pour aller à Hébron, Hébron, c'est encore Bécheba, c'est encore Sichem. Ils n'ont pas traversé la mer pour aller là-bas. Moïse dans le désert de Shur. Moïse était dans le désert de Shur. C'est là-bas où il a envoyé des gens. Exode 15, verset 22. Genèse 25, verset 18. Les fils d'Ismaël habitaient dans Havila jusqu'à Shur. Donc, c'est la localité de Sinaï que tout le monde habitait. Vous voyez? Amalek, quand il sortait, il dit que Amalek est venu à leur rencontre. Il dit non, vous ne passerez pas ici, tout ça là. Amalek, c'est qui? C'est l'enfant de Esaü. Et cet enfant, c'est sorti du mariage de l'enfant de Esaü, Eliphaz, et Timna, le Horien, Hittite, les gens de Tikvi là. C'est pas, tous ces gens, c'est eux qui sont descendus là-bas. Vous voyez? C'est comme ça les choses ont passé. Ils sont descendus là-bas, partout. Donc Amalek est venu pour discuter avec eux. Il n'y a rien là-bas. Donc, l'intercession, surtout ce point, est capital. L'intercession d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. Genèse 18, verset 1 à 2. C'est important. Genèse 19, verset 27 à 28. Abraham se leva de bon matin pour aller. Donc, Abraham a fait des intercessions avec Dieu, parlé, non, il ne faut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Dieu est parti et puis Dieu a détruit. Yahvé est parti détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Abraham s'est levé le matin et voit la fumée.
je vais vous dire quelque chose. C'est très important. Question, comment Abraham peut voir la fumée qui s'échappe de Sodome? Il faut lire les versets que j'ai dit. Hein. Genèse 18, verset 1 à 2 et Genèse 19, verset 27 à 28. Il y a l'histoire là-bas. Donc, excusez-moi. Quand Abraham a discuté avec Yahvé, Yahvé est parti. Donc, le lendemain, Abraham est venu là-bas, il regardait Sodome et Gomorrhe. Écoutez, même avec un ciel dégagé, notre horizon n'est pas infini. Ainsi, une personne de taille moyenne mesurant environ 1,70 mètres qui se tient au milieu de la mer et sans aucun obstacle devant elle peut voir jusqu'à environ 4,7 km de distance. On peut en principe voir jusqu'à 5 km devant soi sur un terrain plat dégagé. Au-delà de cette distance, les objets passent sous horizon. Pour ainsi dire, la courbe de la Terre nous empêche de les voir. En plus, une étude parue en 2013 a comparé la visibilité des deux endroits de Taïwan, soit une grande ville, Changchun, 2,8 millions d'habitants, et un secteur rural. En moyenne, la visibilité tournait autour de 9,5 km à Chimchung et entre 12 et 12,5 km en campagne. En conclusion, si Abraham peut voir la fumée de Sodome et Gomorrhe, donc la résidence d'Abraham à Bécheba, puisque Abraham a vécu à Bécheba. Bécheba est environ pas plus de 15 à 20 km. Moi, j'ai encore augmenté. Ça peut aller même à 30 km. Mais je dis 15 à 20 km de Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham qui se positionne à la même place, quand il était parlé avec Yahvé, il regardait maintenant, il a vu la fumée. Donc, quand on voit la distance, il ne peut même pas voir plus que 15 à 20 km. Disons 15, à partir de 15 km, il ne peut même pas voir. Vous voyez, mais il voit la fumée. Donc, si nous acceptons qu'il voit la fumée à partir de ce lieu, donc ça veut dire que là où se trouve Sodome et Gomorrhe, qu'on disait que c'est dans la Jordanie, ça se trouvait encore dans Bécheba, à 15 km ou bien à 20 km de Bécheba, donc dans l'intérieur de Sinaï. Vous voyez, tous ces endroits se trouvent à la même place. Quand ils sont sortis de l'Égypte, nous allons lire dans Josué 13, le partage du territoire, et j'ai déjà parlé de ça quand je faisais qui appelle-t-on réellement païen. Donc, dans ça, Josué a partagé la terre entre les tribus, les tribus d'Israël. Il a partagé la terre. Donc, la terre qu'on a partagée entre les 12 tribus, cette terre se trouve à l'intérieur de Sinaï. Jésus qui est assis et discuté avec les gens là, était à l'intérieur de Sinaï. À l'intérieur de Sinaï. Donc, Abraham, quand il allait descendre en Égypte, Isaac descendait en Égypte, Jacob descendait en Égypte, il y a des peuples qui sortaient et revenaient, eux, ils ne passaient pas dans la mer. Mais maintenant, quand ils ont pris 600 000 pieds, sans enfants et femmes, avec des brebis, des tout cela, c'est là maintenant que Dieu va dire, il faut traverser la mer, avec tous ces gens, ce groupe. Et quand ils quittaient même l'Égypte, avec un nombre ainsi important, sur ma page, j'ai déjà laissé ça. 1 million, presque 2 millions d'habitants en ce temps-là, ils étaient plus nombreux que même les Égyptiens. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a seulement extravaguées, donné des choses comme ça, comme si on ne peut même pas penser aujourd'hui. C'est hier qu'on ne peut pas penser, mais aujourd'hui, la lumière est là, la connaissance est là. On doit tout comprendre. Rien ne doit être mis sous ténèbres. Mes frères, mes soeurs, je vous dis merci. Je suis arrivé à la fin de cette. Je vous remercie. Soyez bénis. À la prochaine.